Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans le cadre de notre série d'enseignements sur la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans ce chapitre choc qui est tout simplement la délivrance contre les œuvres de la sorcellerie, contre la sorcellerie. Depuis 2 jours, nous avons abordé, bien-aimés dans le Seigneur, ces chapitres et nous bénissons le Seigneur pour tous les retours que nous avons, comment vous accueillez cette bonne parole et comment est-ce que cette parole produit des effets dans vos vies. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour la confiance que vous faites à notre Seigneur. Merci pour la confiance que vous faites à cette chaîne. Merci pour la confiance que vous faites à votre serviteur. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, nous sommes en train de dire et de les redire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La volonté du Seigneur est de nous voir libres. Dieu ne veut pas nous voir, en fait, sous l'esclavage de l'ennemi. Dieu veut nous voir libres. C'est pour cela qu'il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et commencer notre enseignement de ces jours. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions pour ces moments. Nous laissons tout entre tes mains, cet enseignement, cette parole. Permet que cela puisse tomber dans une bonne terre, que la sémence soit plantée dans des bons cœurs au nom de Jésus. Guide-nous par ton Saint-Esprit, parle-nous, éclaire-nous, instruis-nous, Seigneur. Nous laissons tous ces moments du début à la fin entre tes mains. Nous prions que le Saint-Esprit nous couvre, que le Saint-Esprit couvre tous mes bien-aimés qui suivent, que tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus, que cela soit repoussé, chassé loin de nous. Nous menaçons tout esprit de doute, d'incrédulité, tout esprit qui résiste à ta parole, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire selon ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, notre Maître, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ces chapitres où nous sommes en train de parler sur la sorcellerie dans le cadre de notre thème qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Le but est que nous puissions vous donner toutes les informations, tous les outils, que nous puissions vous armer, bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe tout autour de vous et aussi que vous ayez toute la connaissance pour, bien-aimés dans le Seigneur, faire face à toutes les manœuvres subtiles de l'ennemi, à tous les jets de cache-cache des sorciers et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez servir votre Dieu dans la liberté. Alors, nous avons vu avec vous hier deux sortes de la sorcellerie. En fait, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, nous avons dit, ça c'est une personne qui a atteint, en fait, la totalité de tous les niveaux de la sorcellerie et qui est vraiment lucide, conscient de ce que la personne est en train de faire. Vous voyez bien aimé, ça c'est au niveau de la conscience. Mais nous avons commencé à cibler vraiment la sorcellerie inconsciente parce que beaucoup de gens se retrouvent dans ces lots de la sorcellerie inconsciente. Et nous avons donné quelques signes qui attestent que, bien aimé dans le Seigneur, on est déjà potentiellement dans la sorcellerie inconsciente. Et là, nous avons parlé de l'esprit de la sorcellerie. En fait, l'esprit de la sorcellerie qui est le premier pas. En fait, le premier niveau. En fait, lorsque la personne déjà a l'esprit de la sorcellerie, on peut déjà considérer que cette personne est sorcière, mais elle est dans l'inconsciente. C'est-à-dire, il y a encore du chemin à parcourir pour qu'il atteigne, en fait, la sorcellerie consciente. Mais une personne qui est déjà dans l'inconscience, qui a déjà l'esprit de la sorcellerie, eh bien aimé dans le Seigneur, il peut déjà commencer à vivre des histoires de la sorcellerie. C'est pour cela, il y a quand même des images qui restent dans la tête de beaucoup de gens. Par exemple, il sort la nuit, il va dans une maison, il va dans une fête, on l'a fait marier la nuit, on a organisé une grande fête, elle était en robe blanche, à une belle veste, costume, ainsi de suite. On a fait des enfants, on a beaucoup d'argent,
On rêve souvent ces choses-là, on voyage, on va en Afrique, on va dans tel endroit, dans des maisons en fait, de parents, sous les arbres, on est en train de palabrer. Eh bien, d'autres personnes, il est chicoté chaque nuit parce que, voilà, et on l'utilise comme un cheval. On est en train de le menacer, de le frapper chaque jour. Vous voyez, vous êtes frappé. Eh bien, vous avez des rapports sexuels la nuit, ainsi de suite. Lorsque ces choses deviennent récurrentes, cela veut dire lorsque à tout moment, vous vivez toujours de telles choses, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le qu'il y a un lien, il y a un problème. Laissez-moi vous dire, lorsque vous voyez une chose revenir dans votre vie, dans les songes, une fois, on peut laisser 2 fois, ça devient quand même suspect. 3 fois, c'est que c'est une réalité spirituelle. Et lorsque c'est une réalité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher comment combattre cela, comment se débarrasser de cela. Donc, beaucoup de gens ont l'esprit de la sorcellerie. Voilà pourquoi il y a ces désirs de la destruction, de la haine, de la jalousie. On est sans cœur, on est voilà, sans amour, on est sans... voilà, on est ce qu'on est, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai dit encore plus grave, c'est qu'on peut dire des choses mauvaises et que ces choses arrivent à l'accomplissement. Eh bien, lorsqu'on voit toutes ces choses, eh bien, on est tout simplement dans la sorcellerie, mais une sorcellerie qui est inconsciente, que nous appelons une sorcellerie passive. Cela veut dire l'esprit de la sorcellerie est déjà dans la personne, mais la personne elle-même ne sait pas qu'elle peut être utilisée, elle peut être, voilà, ainsi de suite. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de l'initiation à la sorcellerie et aussi comment attraper la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens vont me dire, mais bien aimé, comment moi je peux être sorcier même dans l'inconscience? Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie dans leur vie. En étant distraits, en étant, dans des choses pas bien, bien aimé dans le Seigneur, on peut attraper la sorcellerie et ça, c'est très dangereux. L'initiation à la sorcellerie. Eh bien, l'initiation à la sorcellerie est le deuxième étape qu'un homme doit parcourir pour atteindre l'étape de la sorcellerie. Première étape, nous avons vu hier, c'est être en contact avec l'esprit de la sorcellerie, qui est tout simplement le démon de la sorcellerie, parce que derrière chaque péché, il y a un démon qui travaille, qui opère. Et dans la sorcellerie, il y a le démon de la sorcellerie qui opère. Je vous ai expliqué la vidéo là en long et à large. Donc, dans le premier niveau, ça c'est la sorcellerie inconsciente. Mais lorsque la personne atteint le deuxième niveau, qui est l'initiation à la sorcellerie, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cette personne, en fait, devient tout simplement opérationnelle. C'est comme une carte SIM que j'ai donné l'exemple hier, qu'on va activer. Une fois on a activé, eh bien, la troisième étape sera tout simplement pratiquer, que la communication ou les appels commencent. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'initiation à la sorcellerie est un ensemble de procédés, des pratiques et des incantations qui donnent conscience à la personne de son état. Donc, lorsque nous parlons de l'initiation, eh bien aimé, c'est un ensemble de procédés et de pratiques, des incantations occultes des ténèbres, vous voyez, qui est fait sur la personne, en fait, pour lui donner la conscience de la sorcellerie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'initiation, en fait, c'est donner la conscience à la personne. Lorsque une personne est initiée, cela veut dire on l'a donné la conscience, on l'a en fait donné la connaissance, on a fait assez que cette personne devienne opérationnelle. Et pour que cette initiation soit faite, ils ont ce que nous appelons des incantations, ils ont des procédés que les sorciers peuvent faire pour, en fait, rendre une autre personne sorcière. Elle rend la personne qui avait déjà l'esprit de la sorcellerie apte à exercer la sorcellerie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que la personne doit recevoir, soit au même moment de l'initiation, la personne reçoit l'esprit de la sorcellerie et on l'initie, ça peut se faire au même moment, soit alors la personne avait déjà l'esprit de la sorcellerie
Et là, maintenant, on va tout simplement l'initier. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'esprit de la sorcellerie vient avant et puis l'initiation va venir après. Soit, ça peut aussi se faire, c'est que la personne reçoit au même moment l'esprit de la sorcellerie et aussi l'initiation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des pratiques qui se font, c'est-à-dire la personne de lui-même ne peut pas directement, en fait, commencer sans initiation à devenir sorcier. Non, il faut que quelque part là, il soit initié, il faut qu'on fasse sur lui, il faut qu'on incante sur lui, il faut que quelque chose se passe pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait en fait ces passages-là. C'est un déclic obligatoire pour prendre conscience et commencer l'exercice de la sorcellerie. Vous voyez, comme je le dis, c'est un déclic. Voilà, c'est quelque chose qui doit se passer pour que la personne, en fait, devienne tout simplement sorcier. Elle est comparable à l'activation comme pour une carte SIM de recevoir et de mettre des appels. Je l'ai donné comme explication, comme exemple hier. Donc, une fois vous êtes initié, en fait, c'est comme si on activait votre carte SIM et puis vous devenez tout simplement opérationnel. L'initiation ouvre l'esprit et les yeux du sorcier au monde spirituel. Hier, j'en ai parlé et je continue à parler. Donc, une fois la personne est initiée à la sorcellerie, eh bien, son esprit est ouvert et puis ses yeux, voilà, c'est ouvert. En plus, ses sens spirituels, c'est ouvert. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, elle lui confère l'initiation, le pouvoir de commencer une nouvelle vie dans le monde des démons. Donc, lorsque une personne est initiée à la sorcellerie, eh bien, cette personne reçoit le pouvoir de commencer à opérer dans le monde des démons, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde des sorciers. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sans l'initiation, la personne ne peut pas devenir sorcier, même quand bien même et la personne a l'esprit de la sorcellerie, mais elle ne va pas opérer dans la conscience. Ça restera quelque chose toujours dans l'inconscience. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Or, de vrais sorciers, comme je l'ai dit, vrais sorciers, ce n'est pas le sorcier qui opère dans l'inconscience. C'est le sorcier qui est conscient de son état. C'est le sorcier qui jouit pleinement de ses capacités, de ses prérogatives, de tout ce que la sorcellerie, les démons, le monde des ténèbres lui confère. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc cela veut dire tout simplement, pour que la personne devienne sorcier, première étape, il est en contact avec le démon de la sorcellerie. Deuxième étape, le démon de la sorcellerie va tout simplement l'initier pour devenir conscient. Elle se fait de manière mystique et rapide par d'autres sorciers et très souvent sans le consentement de la personne elle-même. Vous voyez, la sorcellerie, pour que la personne soit initiée, eh bien, de manière mystique et rapide par d'autres sorciers. Donc, un sorcier a le pouvoir d'initier un autre sorcier. Vous voyez, un sorcier a le pouvoir de faire passer une autre personne dans la sorcellerie. C'est pour cela ils reçoivent l'esprit de la sorcellerie et lorsqu'ils reçoivent cet esprit de la sorcellerie leur permet en fait de traverser, leur permet en fait de devenir tout simplement sorcier. Bien aimé dans le Seigneur, une fois la personne reçoit la sorcellerie, il est initié, eh bien, troisième étape, la personne va commencer à pratiquer. La pratique de la sorcellerie et la capacité que les sorciers obtiennent après initiation d'exercer pleinement la sorcellerie avec conscience. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, la personne qui a été initiée va tout simplement commencer à pratiquer la sorcellerie et cette personne devient tout simplement un vrai sorcier. Donc, il devient vraiment ce que nous appelons un Kadiampemba. Un Kadiampemba veut dire un vrai sorcier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous sommes en train de comprendre bien le jeu
ou bien les astuces de l'ennemi. Dans ce que je suis en train de dire, la plupart des frères, la plupart des personnes, ils sont au niveau de l'inconscience. Cela veut dire, ils sont en contact avec l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie a érigé domicile dans leur vie. L'esprit de la sorcellerie habite dans leur vie. Et bien aimé dans le Seigneur, ces bien-aimés, ils voient déjà toutes les histoires de la sorcellerie tout autour d'eux. Non seulement ils voient, mais ils ont déjà les caractères intérieurs. Ils ont déjà le cœur des sorciers. Et laisse-moi dire, le diable voudra même maintenir beaucoup de gens dans cette étape-là. C'est-à-dire une étape où tu te dis, moi je ne suis pas sorcier, mais en réalité la sorcellerie est en train d'opérer dans ta vie. Cette étape-là, beaucoup de gens iront en enfer. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu parles mal des gens, tu déclares des choses et que les choses arrivent. Lorsque tu fais des voyages la nuit, mais toi-même tu ne te rends pas compte, eh bien le diable voudra te maintenir dans une situation comme ça pour, au fait, te disqualifier bien. Tu peux être frère, tu peux être sœur, tu peux être prédicateur, tu peux être quelqu'un, en fait, voilà, qui travaille pour Dieu, mais tout en étant esclave de la sorcellerie. Et lorsque le Seigneur viendra, vous avez plus de chances d'être disqualifié. Vous voyez? Donc c'est l'une des stratégies du diable, maintenir les gens dans une sorte d'ignorance, tout en opérant derrière. Et ça, c'est ce que le diable aime faire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Entre-temps, vous-même dans votre vie, vous allez vivre beaucoup de complications. Vous allez vivre beaucoup de mauvaises choses. Vous allez vivre des perturbations et la nuit et les jours. Eh bien, vous serez toujours dans des positions inconfortables. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un esprit impur. Il y a une puissance diabolique qui est en train d'opérer derrière. Tout simplement parce qu'il y a Satan qui ne vous a pas encore lâché. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le diable, sa stratégie, c'est de ne pas empêcher les gens de tenir la Bible. Le diable, sa stratégie, ce n'est pas empêcher les gens d'aller prier. Le diable, sa stratégie, ce n'est pas empêcher quelqu'un de donner ça et là pour le Seigneur. Le diable, sa stratégie, c'est de détruire ton cœur à l'intérieur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller prier, tu peux prêcher, tu peux faire ceci, mais à l'intérieur, il te maintient dans une sorte d'esclavage. Parce que donc, tant qu'il te maintiendra dans cet esclavage, tu finiras par être disqualifié à la fin. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, dans l'inconscience, on peut te faire participer dans des complot pour détruire les vies des gens, pour en fait compliquer la vie des gens, pour tuer les gens. Cela veut dire que vous êtes participant de ces choses-là. Laisse-moi te dire, beaucoup de gens disent que non, moi je n'ai jamais mangé la chair humaine, je n'ai jamais mangé quoi que ce soit, mais c'est que vous mangez la nuit, on vous fait participer dans leurs histoires. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons refuser toutes ces choses, parce que vous êtes participants de leurs réunions. Quand vous participez dans des réunions, cela veut dire quoi? Vous participez également dans des résolutions qui se passent dans ces réunions. Quand vous mangez la chair humaine, cela veut dire quoi? Vous participez dans des meurtres, dans des tueries. Vous participez, au fait, dans tout ce que ces gens sont en train de faire, des sacrifices humains contre les gens. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. En fait, on te maintient dans une situation où tu te dis, je ne suis pas dedans, mais en réalité, sur le plan spirituel, tu es participant de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous devons refuser toutes sortes et formes de la sorcellerie inconsciente de notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons liés dans des choses comme ça. En fait, Dieu veut à ce que nous soyons des personnes libres. Il faut dire que je refuse cette sorcellerie inconsciente, tous ces signes que le pasteur est en train de dire, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir maintenant comment est-ce que beaucoup de gens ont attrapé ou ils ont été initiés à la sorcellerie. Donc, c'est une des étapes aussi très cruciales que nous devons comprendre parce que la plupart des personnes me posent la question, me disent toujours, mais frère pasteur, dis-nous
dis-moi quand même comment ces choses est arrivées dans ma vie. Parce que moi, je ne me rappelle pas. Moi, je ne sais pas. La personne, tu sens vraiment qu'il y a l'innocence quelque part là, mais sans se rendre compte qu'il y a toujours des choses qui se sont passées dans la vie de la personne, en fait, qui a donné, pouvoir, qui a donné le droit légal à ces démons de la sorcellerie de s'avancer de la personne. Donc, nous voyons aujourd'hui comment est-ce que la plupart des personnes ont ouvert des portes, comment est-ce que la plupart des personnes sont arrivées à être en contact avec les démons de la sorcellerie. On peut attraper ou être initié à la sorcellerie avec ou contre son propre gré. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour être initié à la sorcellerie, pour attraper la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, la personne n'est pas obligée de donner son accord. J'ai dit la personne n'est pas obligée forcément de donner son accord. Il y a des personnes qui ont désiré la sorcellerie eux-mêmes, et il y a aussi des personnes qui n'ont pas désiré la sorcellerie d'eux-mêmes, mais qui ont ouvert des portes. Et ces portes qu'ils ont ouvertes à donner tout simplement le droit légal aux sorciers d'entrer dans leur vie et de commencer à opérer. Donc, nous allons voir dans ces groupes qui ont cherché la sorcellerie d'eux-mêmes et qui ont été victimes. Dans ce premier groupe, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez bien les oreilles. Nous avons en premier lieu ceux qui ont reçu la sorcellerie comme héritage de la famille. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons beaucoup prier pour nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour nos familles. Pourquoi? Parce que si vous êtes né dans une mauvaise famille, eh bien, vous êtes déjà exposé dans beaucoup de mauvaises choses. C'est pour cela que nous devons aussi prier pour nos enfants. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Il faut que nous puissions dédier nos familles entre les mains du Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de prêcher la parole de Dieu, de chercher à ce que la lumière de Jésus-Christ puisse jaillir chez nos parents, chez nos enfants, chez nos proches, dans toute la famille, pour briser les cercles, pour briser les chaînes, pour briser, bien-aimé dans le Seigneur, cette transmission de mauvaises choses. Donc, en premier lieu, vous comprenez que beaucoup de gens héritent la sorcellerie. Pourquoi? Je vous ai dit, lorsque je parlais des héritages, que la plupart des héritages viennent par le sang. Vous voyez, par le sang de vos parents, vous héritez non seulement le caractère génétique de la personne, mais vous héritez aussi de ses histoires spirituelles, c'est-à-dire d'un héritage spirituel. Et comprenez que votre parent, votre papa ou votre maman a hérité aussi de son père, c'est-à-dire qui est votre grand-père. Et votre grand-père a hérité de son père, qui est votre arrière-grand-père. Et votre arrière-grand-père a hérité aussi de son père, qui est votre arrière-arrière-grand-père. Vous voyez, cet héritage, en fait, il descend dans cette lignée. Et si cet héritage est matériel, eh bien, vous aussi, vous allez bénéficier de cet héritage matériel. Si cet héritage, c'est un héritage génétique, comme je l'ai dit, eh bien, vous allez bénéficier des héritages génétiques. Je crois que vous pouvez bien suivre l'héritage. J'ai tout dit, je ne peux pas répondre encore pour ne pas perdre le temps. Vous voyez bien aimé? Cela veut dire, si dans votre famille, il y avait la sorcellerie qui était déjà établie, eh bien, vous pouvez, par héritage de la famille, pour avoir déjà un démon de la sorcellerie, avoir déjà tout ce qui est nécessaire pour que quelqu'un soit sorcier. En fait, potentiellement, vous pouvez déjà être exposé à la sorcellerie. Bien aimé, c'est très, très grave. Voilà pourquoi dans bien des familles, papa était sorcier, maman était sorcière, eh bien, un des enfants ou bien quelques enfants vont se retrouver toujours dans la sorcellerie. Et regardez bien dans des familles où un papa est sorcier, une maman est sorcière, vous allez voir, dans les enfants, il y aura toujours des enfants qui seront sorciers et ces enfants vont donner la sorcellerie aussi à leurs enfants. Donc cela veut dire l'héritage de la famille ouvre déjà une grande porte.
Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que beaucoup de gens, par positionnement de leur famille, par héritage de leur famille, ils ont hérité déjà d'un démon de la sorcellerie. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils sont potentiellement sorciers. C'est pour cela qu'ils ont déjà ce que nous appelons la sorcellerie inconsciente. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Vous voyez, les démons de la sorcellerie qui étaient dans le papa, les démons de la sorcellerie qui étaient dans la maman, a suivi seulement. C'est comme chez nous on dit, le poisson suit toujours comment l'eau est en train de couler. Vous voyez? Donc les démons vont suivre seulement ce sang-là. Ils vont dire que ce sang, c'est notre lignée. Ce sang, c'est un sang souillé. C'est un sang déjà qui a le sémence de la sorcellerie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? C'est pour cela vous voyez, dans la maison d'un pasteur, c'est facile qu'un prédicateur naisse. Pourquoi? Parce que la sémence de la prédication, la sémence de la parole de Dieu est là. Dans la maison d'un médecin, c'est facile qu'un corps médical sorte. Pourquoi? Parce que ils sont déjà dans ces moules de la médecine. Vous voyez? Dans la maison d'un juriste, c'est facile que vous voyez un avocat, un juge sortir, un magistrat, un procureur. C'est facile. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans ces moules. Dans la maison d'un technicien, c'est facile qu'un autre technicien sorte parce que le papa répare, les enfants, ils voient les enfants, ça touche, donc c'est facile. Dans la maison d'un musicien, c'est facile qu'un autre musicien sorte. C'est aussi ça, dans la maison d'un sorcier, c'est facile par héritage qu'un autre puisse sortir. Parce que quand les enfants dorment, vous ne savez pas ce que les parents font sur ces enfants, bien aimés dans le Seigneur. Donc, beaucoup de gens ont hérité leur famille. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous poser la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec moi? Maintenant, vous avez hérité des démons de la sorcellerie. Même si chez vous, cela n'a pas été opérationnel, ben, une autre personne qui a un œil exercé à la sorcellerie peut voir que non, cette personne est déjà prédisposée à la sorcellerie et il peut activer cette cime. Même si sa propre famille n'avait pas activé, mais lui, la personne qui voit, peut activer. Il peut dire que non, ça c'est quelqu'un qui nous appartient. Ça c'est quelqu'un qui est déjà prédisposé à voir notre héritage de la sorcellerie. Ça c'est une personne. C'est-à-dire beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur ont tout simplement hérité de la sorcellerie par rapport à leur famille. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous devez prier pour vos familles. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous devez considérer que votre famille est le premier canon, la première ouverture où la sorcellerie est en train de passer. Regardez bien dans votre famille. Si le Seigneur commence à vous ouvrir les yeux, vous allez voir beaucoup de personnes sont dans la sorcellerie. Il y a même ceux qui sont dans la sorcellerie que toi, tu n'as pas idée. Je vous ai dit hier que des sorciers sont de vrais hypocrites. Ils peuvent te jouer. Un sorcier peut rester même dans une église, avoir des responsabilités, mais il joue la comédie. Donc, faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis que Dieu seulement nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, on risque de sortir de ces mondes. Donc, premier canal qui amène la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, c'est tout simplement la famille. Nous devons faire très attention avec la famille. Deuxième canal qui amène la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, c'est l'accusation volontaire. Une personne, pour des raisons qui lui sont propres, peut volontairement demander une initiation à la sorcellerie. Beaucoup de gens, ils ont été initiés aussi à la sorcellerie volontairement. Je vous ai parlé, la sorcellerie, ne voyez pas seulement la sorcellerie de l'Afrique, la magie noire, la magie traditionnelle, ne voyez pas seulement. L'occultisme, c'est la sorcellerie. Les sciences bizarres que je n'ai pas envie de citer, sinon on va couper ma vidéo. C'est de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez ces sciences-là. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la sorcellerie. Ils arrivent à faire des voyages astrales. C'est de la sorcellerie. On sacrifie des gens, on fait des choses. Il y a le sang qui coule. C'est la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, beaucoup de gens ont fui la sorcellerie de l'Afrique, mais ils sont collés dans la sorcellerie d'ici, de l'Europe.
Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens refusent voilà, la sorcellerie d'Afrique. On dit, voilà, c'est très noir, c'est très traditionnel, c'est sale. Mais ici, ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. On vous vend des livres, on vous vend ceci, on vous donne ceci. Quand vous prenez tout ça, c'est l'initiation. Quand vous regardez tout ça, c'est l'initiation. Vous qui avez encore des livres, vous avez des livres bizarres. Vous savez des livres que je suis en train de parler. Vous me suivez. Vous avez des livres bizarres, débarrassés. Appelez-moi, nous allons brûler ces livres au nom de Jésus. Vous voyez, des livres de sciences mystiques là, des livres de tous ces sectes là, des livres bizarres là. Bien aimés, nous allons brûler ça au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu, vous aimez Jésus et gardez ces livres bizarres. Non. Ça ne se fait pas. La Bible dit ceux qui avaient donné leur vie en Jésus, ceux qui avaient cru, ceux qui avaient pratiqué l'art magique, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont amené leurs livres et les livres ont été brûlés. Comment vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous gardez encore des choses bizarres chez vous? Vous gardez des livres, vous gardez des chaînes, vous gardez des bagues, vous gardez des statues, vous gardez des histoires que vous êtes conscient que ça vient de l'occultisme, ça vient de la magie, ça vient de la sorcellerie, mais vous gardez cela. Dites-moi, pourquoi vous les gardez? Vous avez encore envie de pratiquer ou comment? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous débarrasser, nous devons couper tous les liens avec la sorcellerie. Même si cela m'a été donné par héritage. Ouais, mon père m'avait donné, ma mère m'avait donné, notre grand-mère m'avait donné. Quand ça arrive chez moi, je vais les brûler parce que je vais marquer une ligne de démarcation. Je vais marquer la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Ne continuez pas avec ces choses-là. C'est pas normal. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Même si tu as reçu ça par héritage, brûlez ces livres au nom de Jésus. Oh non, ça, ce sont des livres de mon grand-père, il nous avait laissé, bon, moi, je ne touche pas. Non, débarrasse ça, bien-aimé dans le Seigneur. Débarrasse ça. Je parlais à quelqu'un. Donc, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont acheté la sorcellerie. Beaucoup de gens sont allés eux-mêmes voir. Je me rappelle d'un documentaire que je suivais où un blanc a dit il est allé chercher lui-même la sorcellerie parce qu'il voulait un peu goûter à la sorcellerie traditionnelle, comment ça se passe. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme lui-même va aller, voilà, il veut goûter à cela. Donc beaucoup de gens, ils sont allés voir des gens pour dire que non, on m'a dit que toi tu as des gris-gris, toi tu fais, est-ce que tu ne peux pas, non, moi je me secret à moi, est-ce que tu ne peux pas me donner? Eh bien, on l'a initié volontairement. Donc, vous voyez que les gens sont initiés pas seulement en termes involontaires, à l'insu de leur volonté, mais il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, un groupe de gens qui sont initiés de manière volontaire. Ils ont acquis la sorcellerie, soit la sorcellerie traditionnelle, magie noire, ou bien toutes ces sorcelleries que nous sommes en train de voir ça et là à travers le monde. Troisième canal qui amène la sorcellerie, c'est tout simplement la nourriture ou des objets piégés. La nourriture et les objets piégés. Cela veut dire quoi? Pour agrandir leur confrérie, les sorciers recrutent des forces, les adeptes, en les piégeant par la nourriture des objets travaillés ou incantés qui donnent la possibilité à des personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, de devenir sorciers. En fait, le but des sorciers, c'est d'agrandir leur confrérie. Lorsque un sorcier se retrouve quelque part, son premier réflexe, c'est agrandir la confrérie. Et là, le deuxième réflexe, c'est bouffer les gens, détruire. Je regrette et je suis désolé, je suis triste pour tous les enfants de Dieu qui ne fournissent aucun effort pour l'évangélisation. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as jamais prêché une âme, alors que la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous n'avez jamais eu le courage de prêcher quelqu'un. Vous dites toujours, j'ai le temps, je ne suis pas encore prêt, je suis cela. Regarde ce que les sorciers font. Les sorciers veulent agrandir leur confrérie. Les sorciers veulent agrandir leur groupe. Ils savent que la force, l'unité, au fait, quand ils sont un grand nombre, ça va produire une force. Mais nous, les chrétiens, non. Au lieu d'agrandir notre groupe, d'évangéliser, de gagner des âmes, non, on préfère même venir troubler ceux qui sont en paix.
Vous voyez, il y a des personnes, des sorciers, je dis, il y a des sorciers qui viennent dans des assemblées, vous cherchez à grandir et ils viennent vous diviser et ils viennent semer la zizanie et ils viennent semer le désordre. On fait des guerres inutiles au lieu d'aller attaquer, au lieu d'aller chercher des âmes, au lieu d'aller, en fait, évangéliser, gagner des âmes. Non, on passe le temps dans des futilités. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment les sorciers font. Lorsqu'il arrive quelque part, il vérifie sur ses radars. Il trouve qu'il est seul. Il commence directement les opérations de multiplication. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous les enfants du royaume, nous rêvons. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de réflexes. Au lieu de soutenir ton frère, au lieu de dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais être avec toi. Je vais être avec toi dans l'évangélisation. Je vais soutenir l'œuvre par mes biens, par mon argent, par mes conseils, par ma prière, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Non, nous ne soutenons pas. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour descendre. Entre-temps, toutes ces sciences bizarres sont en train d'avancer. Ces sciences bizarres sont en train de gagner du terrain. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de construire, nous nous détruisons. Je suis très triste pour des personnes qui détruisent. Trop triste pour des personnes qui passent pour... voilà, c'est malheureux, bien aimé dans le Seigneur. Donc, un sorcier cherche toujours à agrandir les groupes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, un sorcier cherche toujours à répandre la sorcellerie. Et comment ils font? Ils vont travailler la nourriture. Ils vont incanter. Ils vont donner à cette nourriture une puissance. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et ils vont donner à une autre personne cette nourriture. Il suffit seulement que vous mangez cette nourriture. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes pris dans le piège de la sorcellerie. Soit vous héritez déjà ce que nous appelons le démon de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie, qui peut vous rendre inconsciemment sorcier, et bien soit alors cette nourriture vous ouvre directement aussi les yeux, et bien la personne reçoit l'esprit de la sorcellerie et il est automatiquement aussi initié à la sorcellerie. Et bien la plupart des personnes ont déjà l'esprit de la sorcellerie lorsqu'ils tombent sur un piège comme ça où on avait déjà incanté sur la nourriture, eh bien ses yeux vont directement s'ouvrir, son esprit doit s'ouvrir, ses sens spirituels vont ouvrir directement, il est initié à la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'esprit de la sorcellerie dans la personne, eh bien il manquait juste cette initiation et l'initiation est là, eh bien la personne est directement sorcier. Vous voyez, d'autres c'est par des objets. On vous a donné un cadeau d'un habit. Vous n'avez pas prié. Vous n'êtes pas un frère, une sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Dès que vous portez cet habit, eh bien vous êtes dans la sorcellerie. Beaucoup de gens croient que la sorcellerie c'est seulement manger. On donne la sorcellerie seulement en mangeant. Non, ça peut être des petits cadeaux, des petits objets qu'on donne, bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, on vous a donné une bague, on vous a donné même une fleur. Une fleur, comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez aimé la fleur. Quand vous respirez cette fleur-là, vous êtes déjà dans la sorcellerie. On vous a donné de l'argent. Vous n'avez pas prié pour cet argent-là. Vous avez commencé directement à utiliser cet argent-là. Eh bien, l'esprit de la sorcellerie vous attrape. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ça peut être l'argent, ça peut être des habits, des chaussures, ça peut être des biens comme des montres, des bagues, des chaînes. Ça peut être, regardez, lorsque vous allez dans ces sciences mystiques, on vous donne des chaînes, non? On vous donne des bagues. Mais pourquoi on vous donne des chaînes et des bagues? On vous initie, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre que la sorcellerie ne vient pas seulement avec la nourriture que les gens mangent. La sorcellerie peut venir aussi de tout ce que je suis en train de citer. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu ne mange pas sans prier. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre quelque chose sans pour autant sanctifier cela. Nous avons la responsabilité de sanctifier tout ce qui touche nos mains, tout ce que nous voulons manger ou quoi que ce soit, nous devons les sanctifier. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier.
Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 507 15 15 votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Alléluia. Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes réellement un véritable enfant de Dieu, si un sorcier fait ses incantations, il vous donne cette nourriture-là, eh bien vous allez manger cette nourriture-là avec appétit. Rien ne va se passer au nom de Jésus. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ont aussi des esprits très sensibles, qui ont des dons, qui ont cette sensibilité spirituelle où tu peux sentir seulement, le Seigneur te dit ne mange pas. Vous voyez, il y a d'autres nourritures comme ça. Tu ne comprends pas, le Saint-Esprit te dit seulement ne mange pas. Cela veut dire, le Saint-Esprit n'a pas voulu assez que tu sois en contact avec ces souillures. Vous voyez, d'autres personnes, tu peux manger comme ça, tu sens quelque chose de mal. Tu sens peut-être ton ventre a mal réagi ou bien peut-être, tu sens vraiment que, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais manger une nourriture. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, c'est-à-dire le Seigneur te fait en fait sentir ce qui était derrière cette nourriture-là. Mais pour d'autres personnes aussi, eh bien, on a mangé ça, rien ne s'est passé au nom de Jésus. J'aime le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, mangez tout ce qui se vend dans le marché au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la sorcellerie avec des choses qu'ils ont achetées dans les marchés. Cette maman qui vend des légumes, cette maman qui vend des fruits, cette maman qui vend, je ne sais moi, X ou Y au marché. Quand elle vend ses histoires, elle met aussi la sorcellerie devant. Vous mangez n'importe comment sans prier, bien aimé, vous attrapez. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde bizarre. Il faut toujours faire confiance à Jésus. Il faut toujours se recommander à Jésus. Il faut toujours prier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. N'abandonnez pas la prière avant de manger. Ne soyez pas comme des frères qui mangent et puis lorsqu'il finit de manger, il commence maintenant à mettre le cure-dent et là maintenant il se souvient, oh, je n'avais pas prié. C'est pas possible. Nous avons des chrétiens aujourd'hui malades, vous voyez, des chrétiens qui ne comprennent rien du combat spirituel, des chrétiens qui ne comprennent... Bien aimés, tout ce que nous mangeons, nous ne prions pas sur ça. Ça sera difficile, bien aimé dans le Seigneur. Mais le matin, quand vous faites votre prière, recommande tout ce que vous allez manger entre les mains du Seigneur. C'est ça la solution. Seigneur, je te prie pour tout ce que je vais manger cette journée, sanctifie cela. Seigneur, je te prie pour tout ce que je vais toucher cette journée, sanctifie cela. Seigneur, je te prie, tu sanctifies déjà tout ce que tu vas faire dans ta journée. Même quand il arrivera quelque chose, par exemple, on est là, on va, je vais goûter, tu n'as pas prié. Mais ta prière que tu avais déjà fait a un effet, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup de choses que nous sommes en contact avec ça, eh bien, sont des choses qui sont incantées, sont des choses, bien-aimés dans le Seigneur, piégées. Je vais dire des choses piégées. Vous devez prier pour vos enfants quand ils vont à l'école. Vous ne savez pas ce qu'on va leur donner là-bas. Imposez les mains à vos enfants. Priez pour eux, afin qu'ils n'attrapent pas la sorcellerie. Ils vont aller chez le voisin. Le voisin va donner quelque chose. Vous ne savez pas. Priez toujours pour vos enfants. Les enfants vont manger, ça ne va rien faire. Mais s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas la sémence de Dieu en eux, bien-aimés dans le Seigneur, il se passera quelque chose. Il faut que les enfants soient armés de la sémence de la parole. Que Dieu soit en eux. Lorsqu'ils vont manger de telles choses, bien-aimés, la parole, la présence de Dieu qui est en eux va rendre ces choses nulles et sans effet. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vont soit être activés parce qu'ils avaient déjà l'esprit de la sorcellerie en eux, eh bien, soit alors, ils vont tout simplement attraper les démons de la sorcellerie, ils vont devenir des sorciers inconscients, ou soit alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont
et à la fois attraper la sorcellerie et à la fois être activés et devenir tout simplement des vrais sorciers. La sorcellerie ne paye pas. Un sorcier bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est du donnant-donnant. La sorcellerie a pour but de détruire. Vous voyez bien-aimé, un sorcier, lorsqu'ils sont dans leur cabale, tout ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement manger les gens, bouffer les gens, envoûter les gens, détruire les gens. Un sorcier, il verse toujours le sang. Ils font des tours. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui sacrifie. Celui-là sacrifie des mains. Il mange. Un sorcier, il mange toujours la chair humaine. Vous voyez, il détruit des vies. Il mange la chair qu'il sacrifie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Un sorcier, lorsqu'on lui dit de sacrifier, il n'arrive plus à sacrifier. C'est lui qui sera bouffé à la place. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui amène les gens tout droit en enfer. Voilà pourquoi nous devons refuser et barrer la route à la sorcellerie. Et la seule façon de barrer la route à la sorcellerie, c'est que les gens qui sont tout autour de nous connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement qu'ils connaissent Jésus-Christ, qu'il y ait la présence de Dieu en nous. Pourquoi ? Parce que notre Dieu, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Oh, merci Seigneur. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Je suis en train de dire, notre Dieu est un feu dévorant. Peut-être tu n'as pas écouté. Je dis, notre Dieu est un feu dévorant. Cela veut dire, si vous avez Dieu en vous, il y aura le feu en vous. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, alors qu'ils étaient ensemble, tout d'un coup, il y a un bruit, un vent impétueux. Et la Bible dit, des langues de feu le séparaient. C'est-à-dire, chaque personne avait le feu. Celui qui a Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, il a le feu de Dieu. Et si tu as le feu de Dieu, mes amis, la maison où tu es, ça va brûler. Et si la maison où tu es, ça brûle du feu de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, les sorciers vont fuir. J'aime Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous pleurez toujours que vous subissez, les sorciers vous maltraitent, les sorciers vous font ceci, les sorciers machin. C'est parce qu'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Dans la maison où il y a le feu, les sorciers vont fuir. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on les poursuit. Si vous chassez un sorcier de votre maison, vous avez échoué. Vous voyez, c'est que ce sorcier est plus puissant que vous. C'est que ce sorcier vous malmène. C'est pour cela que vous l'avez chassé. Or, le combat n'est pas charnel. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous luttons contre les sorciers. Le combat est spirituel. Cela veut dire quoi? Si vous prenez si vous prenez le dessus sur le plan spirituel, eh bien, tous ces petits esprits de la sorcellerie tout autour de vous vont fermer la bouche, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez manger avec un sorcier, vous mangez avec lui comme David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'auras pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas peur. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. C'est pour cela que je dis, frère, vérifiez les bases de votre foi, vérifiez les bases de votre vie, vérifiez les bases de l'évangile que vous avez reçu. Moi, je ne prêche pas aux gens l'évangile d'avoir peur. Au contraire, l'évangile de faire peur. Je ne sais pas si tu as saisi ce que je dis. Je dis, moi, je ne prêche pas aux gens l'évangile d'avoir peur. Je perds de mon oncle, je perds de ma tante, je perds de sorciers, je n'ai peur de personne. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi, c'est le lion de la tribu de Juda. Tu commets une erreur, tu as affaire avec le lion de la tribu de Juda. Celui qui est à moi, c'est le feu dévorant. Tu commets une erreur, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras consumé par le feu. C'est-à-dire, laissez-les venir faire des aventures chez toi, dans ta maison, dans ta vie. Ils seront consumés par le feu. Je n'envoie pas le feu aux gens. Seigneur, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Je n'ai pas besoin d'envoyer le feu. Le feu est à moi. J'ai dit que je n'envoie pas le feu aux gens parce que le feu est à moi. Qui veut venir toucher n'importe comment, c'est lui-même qui sera brûlé. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, le feu doit être en toi. Ton esprit doit brûler comme un flambeau, bien-aimé dans le Seigneur.
si notre Dieu est un feu dévorant, alors la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Cela veut dire quoi? Toi aussi, tu deviens un feu. Si ton Dieu est un feu dévorant, cela veut dire que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens le feu. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des enfants, voilà, comme n'importe qui. Vous ne savez pas qui vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons reçu les pouvoirs. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu as en toi le pouvoir. Si les sorciers ont leur pouvoir, nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Et si les sorciers commencent à te dominer, cela veut dire que tu n'as pas le pouvoir de Dieu. Celui qui a le pouvoir de Dieu est indomptable. Celui qui a le pouvoir de Dieu, c'est toujours celui qui prendra le dessus. Celui qui a le pouvoir de Dieu, c'est celui qui marchera au-dessus de toutes choses. La Bible dit, Jésus a vaincu, il a dominé, il a écrasé les puissances des ténèbres, il a mis tout sous nos pieds. Jésus a mis tout sous nos pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, en tant que l'Église, nous sommes le corps et toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu marcheras sous les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, vérifie tes bases. Je vais dire à quelqu'un, vérifie tes bases. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je vais passer. Nous étions dans le premier point, deuxième point, troisième. Maintenant, un autre point. Comment attraper la sorcellerie? Les cérémonies mystiques. D'autres cérémonies auxquelles nous participons sans arrière-pensée, au travail, en famille, avec des amis, à l'église, etc., ne sont rien d'autre que des cérémonies d'initiation des masses à la sorcellerie. Exemple, le pasteur vous lave les pieds avec du sel. Votre père vous demande de passer entre ses jambes. On vous demande lors d'une cérémonie, de sauter le feu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie dans des cérémonies. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les cérémonies sont organisées à la famille, les cérémonies sont organisées au travail, les cérémonies sont organisées, je ne sais pas moi comment, et vous, tout bonnement, vous allez dans cette cérémonie, vous faites des choses qu'on vous dit de faire sans réfléchir, sans demander au Saint-Esprit, au moment où on est en train de vous initier. Je donne un exemple. Dans beaucoup des églises, des pasteurs sont des sorciers. Ça, je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Dans beaucoup des églises, des pasteurs sont des sorciers. Alors, bien aimé, écoutez. Votre pasteur vous dit, il va vous laver les pieds avec de l'eau. Voilà, il a mis du sel. Mais pose-toi la question, mais d'où viennent ces choses? Et vous, tout bonnement, oui, le pasteur a reçu la révélation alors qu'il est en train de vous faire une cérémonie qui va vous transmettre la sorcellerie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est mon pasteur que vous allez vous permettre de faire ce que vous voulez, qui n'est pas dans la Bible. Non, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes responsable de votre vie. Si vous trouvez que ce que le pasteur est en train de dire ou de vouloir faire ne cadre pas avec les Écritures, bien aimé, ne cédez pas, ne cédez pas. Beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie. Vous n'avez pas entendu dans des églises où le pasteur dit qu'il sort dans son corps, il fait des voyages astrales. Vous n'avez pas entendu ça? Ce sont des pasteurs sorciers. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qui vont aller chercher des fétiches à gauche et à droite et ils vont commencer à sacrifier les membres de l'église. Ils vont commencer à initier le membre de l'église dans la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces pratiques mauvaises qui se font dans des églises, nous devons refuser ça. Pourquoi? Parce que tu peux venir chercher Dieu dans l'église, mais enfin, tu attrapes la sorcellerie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, des cérémonies au travail. On vous dit faites ceci, faites cela. Et vous aussi vous faites. Des cérémonies à la famille. Votre père vous dit, voilà, il écarte ses jambes et il dit, entrez dedans. Toi aussi, tout bonnement, papa a dit, on entre dedans, on entre dedans. Vous entrez dedans, vous héritez la sorcellerie. Vous héritez la sorcellerie.
Vous voyez, vous allez quelque part, on dit, bon, nous allons commencer à sauter le feu. Vous venez, chacun saute le feu. Pose-toi la question, pourquoi on va sauter le feu? Vous ne vous êtes pas posé cette question, pourquoi on doit sauter le feu? Pourquoi? Vous voyez bien le mettre dans le Seigneur. Donc, beaucoup de gens ont reçu la sorcellerie lors des cérémonies parce qu'on les a demandé, en fait, de faire ça. Ils ont reçu la cérémonie, beaucoup de pasteurs ont reçu la sorcellerie, des cérémonies de, comment on appelle ça? Il y a une, quand on veut devenir pasteur, j'ai oublié comment on appelle ça, ça va venir après. Beaucoup de gens, ordination. Vous voyez, ordination. Beaucoup de gens ont reçu la sorcellerie lors des ordinations. La sorcellerie. Oh non, bien-aimé. Nous devons faire très, très attention parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est grave. Je vais finir par les relations sexuelles. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6,16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur ont hérité la sorcellerie dans les sexes. Vous voyez, le sexe est une bénédiction s'il est pratiqué selon la volonté de Dieu. Dans les cas contraires, il peut être un piège pour vous transmettre ou ouvrir les portes de la sorcellerie. Donc, le sexe, c'est une bonne chose. Mais le sexe doit se pratiquer dans le cadre légal que nous appelons le mariage. Et même dans le mariage, si vous avez un homme sorcier ou une femme sorcier, dès le moment où vous vous accouplez bien aimé dans le Seigneur, la sémence de cet homme-là peut vous communiquer tout simplement la sorcellerie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez, on vous dit, abandonnez l'impudicité, laissez cette vie d'impudicité, d'adultère, on ne veut pas, on veut toujours derrière l'impudicité. Les rapports sexuels, bien aimés, ouvrent les portes de la sexualité. Lorsque vous faites les rapports sexuels, bien aimés, la sorcellerie peut se transmettre. J'ai délivré une dame, je crois que c'était au Gabon, qui m'a parlé de son cas de la sorcellerie. Et puis, elle me dit que non, elle a transmis la sorcellerie à son fiancé. Eh bien, ils étaient fiancés. Eh bien, comme les fiancés d'aujourd'hui ne veulent pas se discipliner, on est fiancés, mais on couche déjà ensemble. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et cette dame avait transmis la sorcellerie par le sexe à son monsieur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le sexe est très dangereux. Je suis en train de dire à quelqu'un, derrière le plaisir qui cache le sexe, il y a des pièges incroyables. Pourquoi? Parce que lors des rapports sexuels, il y a ce que nous appelons des vases communicants. Cela veut dire quoi? Ce qui est dans l'autre va venir chez toi. Et ce qui est chez toi va aller dans l'autre. Et pendant ces moments-là, on se transmet des maladies sur le plan physique, ce que nous appelons le maladie sexuellement transmissible. On se transmet aussi de malédictions, des histoires sur le plan spirituel, c'est-à-dire la malédiction de l'autre va dans l'autre côté, le mauvais sort de l'autre va dans l'autre côté, la sorcellerie de celui-ci, ça va de ce côté. Voilà pourquoi on dit, depuis que j'ai couché avec cet homme-là, depuis que j'ai couché avec cette femme-là, plus rien ne marche dans ma vie. Eh bien oui, c'est tout à fait normal, parce que tu es allé coucher avec une sorcière, tu es allé coucher avec un sorcier. Depuis que j'ai couché avec cet homme-là, je commence à faire des rêves bizarres, mais c'est tout à fait normal. On t'a déjà communiqué la sorcellerie depuis que j'ai couché avec cette femme-là, mais je commence à sentir, mais oui, tu as attrapé la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la sorcellerie peut venir aussi dans le sexe. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, reste chez toi, prie Dieu. N'allez pas chercher des problèmes. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les femmes que vous voyez là, les hommes que vous êtes en train de voir là, si le Seigneur vous ouvre les yeux de voir ce qui se passe dans leur cœur, bien-aimé dans le Seigneur,
on ne va pas faire toutes ces bêtises que nous sommes en train de faire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on ne va pas faire des ratés que nous sommes en train de faire. Chacun va commencer à raisonner bien avant de faire quelque chose. Mais parce que les gens sont tellement têtus, parce que les gens ne comprennent pas, parce que les gens aujourd'hui refusent d'écouter, eh bien voilà comment les gens ont hérité de la sorcellerie. Les gens attrapent la sorcellerie, les gens vivent la sorcellerie, eh bien tout simplement parce qu'ils ont ouvert les portes des sexes et on les a donné la sorcellerie, soit inconsciemment ou consciemment. Eh bien depuis que vous avez eu des rapports sexuels avec cet homme, avec cette femme, eh bien vous avez commencé à rêver à faire des songes. Vous mangez, vous sortez, vous faites ceci, cela, ainsi de suite. Eh bien vous avez hérité la sorcellerie dans des cérémonies. Vous avez voulu faire plaisir à quelqu'un, vous avez voulu plaire à quelqu'un, vous êtes allé faire des choses, eh bien vous avez hérité tout simplement la sorcellerie, eh bien vous avez hérité la sorcellerie comme étant l'héritage de la famille. D'autres ont hérité la sorcellerie dans des nourritures, dans des cadeaux. Nous sommes dans un monde où tout le monde aime les cadeaux. Et voilà pourquoi les sorciers profitent pour donner, répandre la sorcellerie. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? En réalité, bien-aimé, c'est grave. Je suis en train de dire, c'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si vous vous êtes retrouvés dans ces messages, mon numéro est affiché. Appelez-moi, je vais vous aider pour que vous puissiez sortir. Vous pouvez, bien-aimé, vous-même aussi prendre conscience, commencer la prière, commencer à renoncer, commencez à vous battre pour que vous soyez libérés, délivrés, en fait, de tous ces liens de la sorcellerie. Il y a même des personnes où dans leur famille, on l'a déjà choisi. On a dit, l'enfant de tel, il faut qu'il ait la sorcellerie. Et vous, vous êtes tombé l'enfant de tel. Donc, vous devez avoir cette sorcellerie. Il y a des personnes qui ont été déjà initiées. Je délivrais une dame qui m'a dit qu'elle était née sorcière. C'est-à-dire, depuis qu'elle est née, elle sait qu'elle est sorcière. Elle n'a jamais vécu une autre vie si ce n'est la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, de telles personnes, peut-être vous êtes en train de me suivre, vous avez besoin de votre délivrance et c'est possible. Je vais prier pour vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la conscience, que Dieu puisse vous aider. Laisse-moi dire, demain ne ratez pas notre enseignement parce que je vais dire comment vaincre la sorcellerie, comment vous pouvez vous débarrasser, comment vous pouvez aller au-delà de cette puissance de la sorcellerie, comment vous pouvez remporter la victoire. Et je parlerai un tout petit peu aussi de ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Ça, nous allons voir ça demain. Je vais prier pour vous, que Dieu vous bénisse, pour vous tous qui suivez ces messages. Je sais qu'il y a une révolution spirituelle qui se passe dans votre esprit pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous délivrer. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a écouté ces messages. Je prie que quelque chose commence en elle. Je prie que quelque chose commence en lui. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu as envoyé ta parole. Tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et la parole est guérie. Seigneur, je prie que quelque chose, un déclic se passe. Seigneur, ceux qui ont été embarqués dans cette sorcellerie consciente, inconsciente, ceux qui ont été embarqués, Seigneur, dans cette pratique, ceux qui sont victimes, ô Dieu de gloire, qui crient à toi maintenant, je prie que tu les libères. Manifeste ta volonté, manifeste ta miséricorde, manifeste ton amour. Sauve, Seigneur. Je sais que si tu as envoyé cette parole, c'est parce que tu veux sauver ton peuple. Je prie que tu sauves ton peuple. Sauve ton peuple. Libère ton peuple. Sauve ton peuple. Libère ton peuple. Sauve ton peuple. Libère ton peuple. Seigneur, dès cet instant, que le lien de la sorcellerie tombe, que le lien de la sorcellerie tombe, que le lien de la sorcellerie tombe, au nom puissant de Jésus, que mon frère soit libéré de la sorcellerie, que ma sœur soit libérée de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Au nom de Jésus, notre roi, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas demain à 22h dans votre chaîne. Voici l'époux. Soyez grandement bénis. Je vous laisse entre les mains du Seigneur. On se retrouve demain. Ciao, ciao.